Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous est présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec. Cette épreuve du slalom géant est le genre de figure que j'aime bien, surtout que la fin du slalom géant conditionne une bonne ligne droite. Il s'agit d'être en bonne position à la fin du slalom afin d'accélérer le plus tôt possible en début de ligne droite. Mais pour amorcer cette figure, il s'agit d'entrer de façon à augmenter légèrement la surface de contact des pneus avant, soit avec un léger freinage ou juste relâcher l'accélérateur, ce qui va rendre la voiture plus directionnelle. Un freinage brusque et mal coordonné va ralentir et faire perdre le rythme. Si l'on priorise la vitesse de déplacement, c'est la vitesse de positionnement qui va en souffrir. Un relâchement du frein trop tôt et trop rapide va diminuer la zone de contact des pneus avant et empêcher un bon positionnement. Visuellement, la plupart des conducteurs veulent regarder là où la voiture se trouve pour ne pas percuter l'obstacle. Un bon pilote, lui, regarde 2 et même 3 obstacles à l'avance. Cette technique augmente le temps d'information visuelle qui permet alors au cerveau de mieux assimiler la tâche, ce qui se traduit par un ralentissement de l'effet de la vitesse et offre ainsi une bien meilleure précision. La comparaison entre une voiture en position pour accélérer et une voiture qui est encore à la recherche d'une bonne position est gigantesque en performance. Si la voiture est bien placée à l'avant-dernier muret, l'accélération se fera beaucoup plus tôt et le gain va se faire ressentir jusqu'au bout de la ligne droite. Mais de toute façon, on peut quasiment définir une ligne droite dans tout le slalom géant. Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec.